Nous allons donc continuer maintenant avec les objectifs publicitaires. Déjà, avant de définir votre objectif publicitaire, il y a des questions auxquelles vous devez d'abord vous-même répondre. La première est celle de savoir d'abord qui peut faire la publicité. Nous avons donc les entreprises qui peuvent faire les publicités, les ONG, les particuliers, les organisations. Donc toutes ces catégories de personnes qui peuvent solliciter ou faire des publicités. La deuxième est celle de savoir quel sera le montant minimum de votre publicité. Et ici là, tout dépendra maintenant de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Je prends un exemple. Au Cameroun, par exemple, pour lancer une publicité, le montant minimum pour lancer une publicité étant au Cameroun, c'est de 1 euro. Et ce montant varie en fonction des différents pays. Par exemple, en Europe, vous pouvez avoir certains pays où ça commence à partir de 2, 3, 4, 5. Tout dépend aussi du niveau de vie dans chaque zone. La question suivante, la troisième question est celle de savoir qui sera ta cible. Tu lances la publicité pour atteindre d'abord quelle cible. Est-ce que ta cible, vous devez chercher à savoir si votre cible se trouve dans la localité où vous souhaitez d'abord lancer votre publicité. Parce que sur Facebook aujourd'hui, nous comptons presque 3 milliards d'utilisateurs. Et au Cameroun, nous avons environ 4 millions d'utilisateurs que nous pouvons cibler avec nos offres et services. Vous voyez déjà cette large communauté qui s'y trouve sur le digital que vous pouvez toucher en restant chez vous. La quatrième question est celle de savoir quel est le budget pour une publicité. Parce qu'il existe deux types de publicité dont je vais plus détailler dans la gestion de la campagne publicitaire. Nous avons le budget global et le budget quotidien. Là, je vais plus vous détailler ça dans la campagne publicitaire. Mais vous devez déjà savoir que dans ces deux budgets, tout dépend aussi du montant total à dépenser. Parce que vous ne pouvez pas avoir le même résultat sur le même type de publicité en dépensant 1 euro que celui qui a dépensé 10 euros. Car Facebook va privilégier ceux qui dépensent plus. Donc vous ne pouvez pas avoir touché une même communauté. Si par exemple vous dépensez 1 euro avec peut-être une même audience que celle qui a peut-être dépensé 10 euros. Maintenant, parlons donc des objectifs publicitaires proprement dit. Nous avons d'abord, vous faites la publicité, premièrement, pourquoi? Bon, nous avons la visibilité, soit c'est pour la mention j'aime, soit pour l'abonnement sur votre page, soit c'est pour les interactions, soit c'est pour l'irréputation, c'est-à-dire pour être juste connu. Nous avons la publicité également pour obtenir des fans. Vous pouvez faire une publicité peut-être avec une image ou avec une vidéo pour attirer davantage la communauté vers vous. Vous pouvez également faire la publicité pour générer des vues de vidéos. Si par exemple vous avez l'habitude de mettre les vidéos sur votre page et qu'il n'y a pas beaucoup de vues, vous pouvez lancer une publicité pour qu'il y ait plus de vues sur vos vidéos. Vous pouvez faire également des publicités pour générer des clics. C'est-à-dire pour ceux qui ont des sites web ou des catalogues ou des boutiques sur Facebook. Là, en faisant des publicités pour générer des clics, c'est pour beaucoup orienter les gens vers votre catalogue, vers votre site pour qu'il y ait plus d'interactions. Vous pouvez également faire des publicités pour créer des conversations WhatsApp ou Messenger ou Instagram, c'est-à-dire pousser directement des gens à vous contacter sur WhatsApp par rapport à l'offre ou le service que vous voulez vendre. Soit vous pouvez également faire aussi des publicités pour obtenir des coordonnées des prospects dans le but de leur convertir plus tard à partir des formulaires. Donc ce sont des formulaires d'enregistrement. Si vous avez des formulaires où vous voulez rediriger les gens qui puissent entrer les informations pour pouvoir les enregistrer dans une base de données et les recontacter plus tard, vous pouvez lancer la publicité dans ce sens-là. Nous avons également la publicité pour optimiser la conversation, c'est-à-dire la publicité qui permet d'inciter des personnes à effectuer des actions concrètes
sur un site web une application à partir des call to action tels que réserver, commander, s'inscrire, nous contacter, etc.